Hello les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui vont s'étendre du 21 janvier au 4 février. Donc on va aller voir ce que ces énergies vous réservent. Les énergies de la lune, c'est toujours intéressant parce que ça nous montre vraiment la lame de fond, comme je dis toujours, de ce qui se passe dans nos vies. Ça nous aide à comprendre les blocages et déblocages, tout ça, tout ce qui est en fond, l'énergie qui est derrière un petit peu, qui tire un petit peu les ficelles de tout ce qu'on vit, tout ça c'est les énergies de la lune, donc c'est toujours intéressant je trouve de regarder, de faire ces tirages et de regarder les tirages de la lune, ça nous aide à mieux comprendre ce que l'on vit. Je vais aller prendre, je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés de Lenormand, et en fin de tirage on prendra une carte du tarot des archanges par signe, Gémeaux, Balance, Verseau séparément, pour avoir un message pour chacun des signes. Voilà, tout ce qui est, il y a beaucoup de choses en ligne en ce moment. Les tirages les sentimentaux de janvier sont tous en ligne. Et je vous ai fait aussi pour ce début d'année un tirage sentimental pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Ça vous aide à voir un petit peu plus loin, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous ai mis en place aussi le tirage du cheminement. Pour voir un petit peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez vers cette année 2023. Pour les signes d'air, c'est aussi tout en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Il y a de quoi faire. Allez, on est parti pour vous. Hop, il y a des cartes qui tombent là, on va pas les prendre. Allez, guidance. Oui, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez surtout pas à regarder votre signe lunaire. Comme on est sur les énergies de la Lune, votre signe lunaire est vraiment important pour les énergies de la Lune. Et si vous êtes sur le lunaire, jetez un œil aussi au solaire. Évidemment, ça reste votre signe principal. Donc les deux, pour les énergies de la Lune, se complètent vraiment. Donc jetez bien un petit œil à vos deux signes, ça sera d'autant plus complet. Pop, 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 ça tombe. Allez, guidance de la nouvelle lune pour les Gémeaux, Balance, Verseau du 21 janvier au 4 février. Hop là, on est parti avec le tarot. Guidance de la nouvelle lune pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Hop là. Allez. Alors, j'emmène tout le tapis là. Avec le tarot, on a le magicien, le 10 de pentacle, le cavalier de coupe, le 4 de bâton et ce 5 de coupe, c'est intéressant. Je viens de faire les signes de terre et on a aussi ce 5 de coupe qui sort en dernier pour les signes de terre. Regardez votre lunaire et votre solaire, ça peut faire écho. Hein. C'est intéressant que ce 5 de coupe sorte en dernier. On va y revenir. Donc on voit que là, vous arrivez sur un nouveau chapitre pour vous avec ce magicien. Carte numéro 1, ouverture, commencement, nouveau départ. On voit ce personnage qui manipule là, des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, on sort d'une pleine lune qui était une pleine lune de fin de cycle. Donc qui dit fin de cycle, dit nouveau départ. Donc là, dans votre vie, alors voyez dans quel domaine ça vient se cristalliser pour chacun. Ça peut être de manière très générale, mais pour certains, ça peut être un domaine en particulier. Dans ce cas-là, il peut y avoir peut-être une nouvelle rencontre si on est sur du sentimental. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle rentrée d'argent. Vous voyez dans quoi ça vient se manifester pour vous. Mais avec le 1, en tout cas, ouverture, nouveau départ. Il y a des nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place là, depuis cette pleine lune et qui vont continuer de faire leur chemin pour matérialiser des choses. Très très bon augure derrière, on a le 10 de pentacle. Les pentacles, on est dans le matériel et le financier, et là, on voyait avec tous ces personnages qui sont heureux, on est vraiment dans l'abondance matérielle, financière, dans le partage, dans la communauté, dans le faire ensemble. Il y a vraiment de l'abondance en fait dans cette carte du 10 de pentacle. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui va être abondant pour vous, hein, vous voyez, et qui est probablement en lien avec les autres. Pour moi, on n'est pas forcément sur un projet solo, ou alors forcément si on est du relationnel, il y a quelqu'un d'autre en face de nous, que ce soit une ou plusieurs personnes, mais vous voyez, il y a quelque chose là qui se met en place, des nouvelles énergies, et en tout cas qui sont abondantes, qui vont dans le sens de ce que vous voulez créer. Et c'est encore appuyé derrière avec ce cavalier de coupe. Donc là, pour les personnes pour qui on est sur du sentimental, il y a quelqu'un dans le cœur là. Hein. Il peut y avoir quelqu'un sur votre chemin, que ce soit déjà quelqu'un avec qui vous soyez en couple ou une nouvelle personne sur votre chemin. Il y a vraiment cette notion là, avec le cavalier de coupe, de ce qui est lié au cœur, ce qui est lié au sentimental. Hein. Les couples, on est sur l'émotionnel. Et là, vous voyez ce personnage romantique avec son bouquet de fleurs, le petit panier de pique-nique. Hein, vous voyez, il peut y avoir il y a une petite lettre là dans le coin. Donc, il peut y avoir de la communication, des échanges, des choses qui sont mises en place avec quelqu'un avec qui est dans votre cœur. Hein. Même si on n'est pas sur du sentimental pour certains, il y a quelque chose, ou un projet en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si c'était là vraiment la carte du cœur, le cavalier de coupe. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc ça, on va dans le bon sens. Hein. La nouvelle énergie qui
qui va vers l'abondance et qui est aligné avec le cœur. Hein, vous voyez, donc c'est vraiment bon. Et regardez encore derrière, vous avez de quoi vous réjouir avec ce 4 de bâton. Il y a de la fête, il peut y avoir même un mariage pour certains. Hein. Ça peut, mais en tout cas, on est encore dans le relationnel, le fait de célébrer, de faire la fête avec les autres, d'être en joie, de faire vraiment de retrouver cette énergie qui est liée à notre enfant intérieur, où on est connecté, on est heureux, on est joyeux et qui est partagé avec les autres. Hein. Vous voyez, le 10 de Pentacle, là, le 4 de bâton se font quand même pas mal écho au niveau du relationnel, dans le bon sens, abondant, joyeux. Et on termine avec ce 5 de coupe, c'est intéressant, je vais aller voir si les autres signes l'ont aussi, mais les signes de terre l'avaient, avec ce 5 de coupe qui est totalement à l'opposé. Pour les signes de terre, c'était pareil, on avait vraiment une belle évolution, et le 5 de coupe qui nous parle un peu de cette énergie de ce personnage qui est en dépression, qui est vraiment triste. Donc pour moi, encore une fois, c'était je pense le cas pour les signes de terre, on coupe avec cette énergie. Pour moi, ça nous montre que ça, il y a quelque chose qui vient, ou pour beaucoup je pense qu'on coupe avec ça, ou pour d'autres il y a peut-être encore quelque chose qui vous pèse au fond. Pour moi c'est quelque chose qui est plus au fond et qui a besoin d'être encore mis en lumière pour être totalement libéré, pour vraiment bien accueillir ces énergies-là. Mais pour un certain nombre d'entre vous, je pense que c'est quelque chose qui vient un petit peu, qui vient se dissiper. Là, en tout cas, on voit que c'est pas l'énergie majeure dans votre tirage. Mais c'est intéressant parce que c'est à la fin. On le voit pas au début, genre on vient de là, on l'a à la fin. Et les signes de terre, c'était exactement la même chose. Ils avaient une belle évolution et le 5 de coupe. On va aller compléter avec les rêves enchantés pour aller voir ça un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils avaient les signes de terre sous le 5 de coupe? Je me rappelle plus bien. Ah oui, ils avaient le personnage, ils avaient la femme. On va aller voir. Allez. Il y a peut-être une notion aussi d'avoir du mal à accueillir tout ça. Hein, vous voyez, de rester un petit peu dans des énergies qui sont basses et d'avoir du mal à se dire je mérite, je suis capable, tout ça. Hein, vous voyez, on préfère peut-être être dans ce côté encore là-dedans, on préfère entre guillemets, évidemment, mais des fois on s'y complaît un peu dans cette énergie. Donc vous voyez comment ça vient vous parler pour chacun. Et moi je pense qu'il y a quelque chose qui se libère. Allons voir avec les rêves enchantés. Alors, guidance de la nouvelle lune pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Du 21 janvier au 4 février. Hop là. Alors, avec les rêves enchantés, on a la faux, ben oui, l'escalier, l'homme, tiens, il apparaît ici pour vous le personnage, les souris et la lettre. Hop, alors, vous voyez, on avait le nouveau départ avec le magicien. Là, on a la faux qui à la fois coupe, hein, qui dit fin, dit nouveau départ. On coupe avec une situation, avec une relation, avec un état d'être aussi. Hein, ça peut être des croyances, ça peut être tout ça. Mais il y a aussi une récolte à travers ça. On a coupé quelque chose là pour récolter, pour se mettre dans cette nouvelle énergie. Hein, vous voyez, donc vraiment les deux sont bien alignés. Et derrière, on voit qu'il y a un choix ou plusieurs choix à faire avec cet escalier. Cet escalier qui se sépare en deux, qui vont vers deux fenêtres. Hein. D'un côté, on a le soleil, de l'autre côté, on a un ciel bleu. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas un côté qui est triste. Hein. C'est juste que le choix, il dépend. Il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix. Ça dépend juste de l'expérience que vous voulez vivre. Et là, on voit qu'il y a un choix, forcément, hein, qui nous dit nouveau départ, nouvelle énergie, nous dit il faut faire des nouveaux choix de vie pour savoir dans quelle direction on veut mettre cette énergie, qu'est-ce qu'on veut matérialiser. Donc là, on voit qu'il y a un choix qui est à faire par rapport justement à du relationnel ou à de l'abondance ou à un projet peut-être en commun ou quelque chose de cet ordre-là. Encore une fois, vous voyez sur quel plan vous êtes, mais il y a un choix qui est à faire par rapport à ça. Et là, j'ai envie de dire, regardez, on a ce cavalier de coupe avec son bouquet de roses et on a l'homme qui a aussi une rose dans la main. Donc là, on ne peut pas faire plus romantique, les amis. Cet homme, généralement, on n'est pas forcément sur de la romance, on est sur un personnage, on va dire que ça peut être une femme aussi. En tout cas, il y a un personnage qui regarde cette direction-là, donc c'est probablement vous, mais en tout cas, là, on a deux personnages l'un en dessous de l'autre et qui se ressemblent vraiment énormément en plus. Hein. Même physiquement, ils ont fait un truc, enfin, ça c'est pas fait exprès évidemment, mais il y a vraiment quelque chose là. Il y a quelqu'un, il y a au moins une personne avec qui vous êtes en relation. Encore une fois, ça peut être sur du sentimental avec ce cavalier de coupe, mais ça peut être du relationnel, peu importe si c'est relationnel, familial, professionnel ou autre, ou amical. Mais il y a quelque chose, et là, ce personnage, c'est toujours important dans le normand, dans quel côté regarde les personnages, et vous voyez qu'ils regardent de ce côté-là. Donc là, il y a un côté de regarder les choix que l'on a faits.
peut-être et de les assumer aussi. Hein. Vous voyez, ce personnage, il regarde là, donc son attention est portée sur ce choix qu'il doit faire ou qu'il a fait. Et derrière, on voit que ça amène un petit peu de stress. Je pense qu'on est quand même pas mal aligné avec le choix que l'on a fait, mais voilà, il y a une période un petit peu avec les souris qui nous parle peut-être de stress ou d'avoir peur de perdre quelque chose. Avec ce choix, il y a peut-être une notion de prise de risque. Peut-être qu'à un moment donné, il faut y aller et on verra ce que ça donne. Vous voyez, un peu cette idée-là. Du coup, ça crée un peu de stress, mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose là de dramatique, on n'est pas sur quelque chose qui va vous n'allez pas être comment on dit, je trouve pas mes mots, excusez-moi, mais vous n'allez pas être submergé, voilà, par ce stress. Mais il y a quelque chose là où, qui est de la notion, vous savez, de prise de risque, et puis voilà, on y va, on verra bien, il y a un choix qui a été fait, mais vous voyez, avec ce 4 de bâton au-dessus, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous réjouit, hein. Il y a quelque chose qui vous réjouit, il y a quelque chose qui vous met en joie, mais voilà, il y a un petit peu, c'est peut-être l'appréhension, on a pas stressé de comment les autres vont peut-être accueillir les choses, de comment ça va se passer, est-ce que j'ai fait le bon choix, c'est plus ça le stress qui est là, est-ce que j'ai fait le bon choix. Vous voyez, surtout avec le personnage qui regarde ce choix qui est juste à côté. Et enfin, on a un peu plus de précision que ce 5 de coupe, on a une lettre là qui vient il y a quelque chose qui vient à vous, une communication, alors que ce soit par écrit, papier, mais ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ce genre de choses, mais une communication écrite qui vient à vous. Et avec ce 5 de coupe là, peut-être que ça vient un petit peu ternir c'est peut-être pas la nouvelle que vous attendiez, ou c'est peut-être quelque chose qui vient un peu vous attrister sur le moment, je pense, mais je pense qu'il y a quelque chose à couper. À mon avis, c'est temporaire. C'est pas forcément ce que vous vouliez, mais c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui est plus aligné. J'ai tiré quand même une carte sur ce 5 de coupe pour voir si on laisse justement ça au passé ou s'il y a quelque chose de nouveau. On va l'éclaircir. Une carte sur le 5 de coupe. Hop là. On a la femme, c'est exactement la carte que j'ai tirée pour les signes de terre. Si vous avez des signes solaires, lunaires, terre et air, allez regarder vraiment les deux, parce que sur les signes de terre, ils avaient vraiment ce 5 de coupe en dernier, et ils avaient cette femme en dessous. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est lié, là pour vous, il y a deux personnages en plus du coup qui sortent. Il y en a trois. Il y en a trois avec cela. On a deux fois celui-ci qui est là. Pour moi, le premier là, c'est il y a à la fois quelqu'un d'autre et vous. Pour moi, il y a vraiment que soyez un homme ou une femme, hein, ou que ce soit aussi un homme ou une femme ici. Hein. Il y a vous deux, en tout cas. Il y a du relationnel. Et il y a un choix à faire par rapport à cette personne, par rapport à une situation, par rapport à peut-être un contrat, par rapport à des choses qu'on doit signer aussi ici, vous voyez, avec la lettre. Et pour moi, en haut, c'est peut-être plus vous, à nouveau, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui vous pèse encore, peut-être. Là, avec encore une fois la femme qui sort avec sur le 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous pèse encore. Et peut-être que vous avez peut-être du mal à vous engager. Vous voyez comment ça vous parle au-delà de mes mots. Mais c'est intéressant d'avoir, pour les signes de terre et les signes d'air, les deux mêmes cartes qui sortent au même endroit. Donc, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 5 de coupe, pour moi, il est encore un peu pesant. Ou alors, c'est une nouvelle qui vient libérer. Pour moi, pour les signes de terre, on était plus sur le côté de la libération et qu'il y avait quelque chose là qui était plus de faire le point sur le passé, sur ce qui nous a pesé et de laisser ça au passé. Et il y a peut-être plutôt une nouvelle là, vous verrez, qui vient libérer cette énergie-là justement, qui vient vous libérer, ou au contraire qui vous met un petit peu une mauvaise nouvelle. Mais dans ce cas-là, vu ce qu'on a ici, s'il y a une nouvelle qui arrive qui n'est pas celle que vous attendiez, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de mieux, parce que là on voit une très très belle évolution vers l'abondance, vers quelque chose qui vous tient à cœur, et ça vous met en joie. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez garder dans le tableau, on voulait peut-être avoir le beurre et l'argent du beurre, il y a peut-être finalement des choses qui ne vont pas aller dans le bon sens, mais vous savez que des fois on n'obtient pas ce qu'on veut, mais c'est plutôt une bonne chose, on s'en rend compte après, parce qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Donc on est peut-être, si on est sur le côté mauvaise nouvelle, pour moi c'est quelque chose qui est un mal pour un bien. On va aller prendre des messages maintenant avec le tarot des archanges, signe par signe, pour aller un petit peu plus loin. Allez, un message pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux. Alors, un message pour les Gémeaux, pour les énergies de la nouvelle lune. Un message pour les Balances. Et un message pour les Verseaux. Hop là. Alors, les Gémeaux. On a le 5 d'Ariel qui nous dit « Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. » C'est ça, les Gémeaux, il y a une notion de
de se libérer un petit peu des mentales, de la croyance qu'on est tout seul, qu'on est isolé, qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne mérite pas. Là, on vous dit de faire avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Et on voit qu'en plus, oups, j'ai perdu la boule du micro. On voit qu'en plus, il y a vraiment beaucoup de relationnel pour vous là. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les autres là. Regardez ce 10 de coupe qui est abondant là, ce 10 de coupe de pentacle qui est abondant. Donc vraiment faites avec les autres. Et on vous dit en plus qu'il y a de l'aide à portée de main. On le voit, la communauté qu'il y a ici et la communauté qu'il y a là. Donc n'hésitez pas à saisir l'aide qui est autour de vous. Et on vous dit les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Mettez votre focus sur ce que vous voulez matérialiser plutôt que sur ce 5 de coupe là. Vos pensées négatives, ça fait écho à ça. Je pense que là, on a un peu plus de détails pour vous les Gémeaux. C'est qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui sont positives, qui sont abondantes, qui sont alignées. Mais d'une manière ou d'une autre, on reste concentré sur peut-être que ça va pas le faire, et si j'échoue, est-ce que je peux faire confiance, ou sur les blessures tout simplement du passé, et qui fait qu'on a un peu peur, et c'est peut-être ça aussi les souris qu'on a là, qu'on a un petit peu peur de se lancer, de s'ouvrir à nouveau, peut-être dans la joie à nouveau, parce qu'on a peut-être peur d'être à nouveau blessé. Donc là, on vous dit, les Gémeaux, qu'il est temps de tourner la page par rapport à ça, de vous ouvrir, de compter sur les autres, et que vous n'êtes pas obligé de faire les choses tout seul. Les Balances, on vous dit quoi? On a le page d'Ariel, on reste dans les mêmes énergies. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc vous voyez, les Balances, on est avec ce page d'Ariel. Une excellente opportunité s'offre à vous. On voit quelque chose de nouveau là. Où on est plus sur le magicien. Hein, il y a de l'abondance, là il y a une récolte. Il y a des opportunités qui vont vous demander de faire un choix, de vous y adapter. Et on dit études ou formation. Donc pour certains, on est sur du côté, là avec le courrier et ce genre de choses, sur quelque chose de plus concret, avec ce 10 de pentacle aussi. Mais l'énergie de la carte, c'est qu'il y a quelque chose de... Il y a de l'énergie qui se met en mouvement. On vous dit après, il est temps de se mettre au travail. Donc même si on n'est pas sur le côté formation et ce genre de choses, on est vraiment sur l'idée qu'il y a des choses qui bougent, qui vont de l'avant, qu'il y a une opportunité peut-être, une nouvelle rencontre, une nouvelle situation, une nouvelle, voilà, quelque chose qui vient à vous et qu'il vous faut savoir accueillir et vous adapter. Et on voit qu'il y a des choix à faire par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui va être aligné par rapport à ce que vous aimez. Et enfin les Verseaux, on a la carte de la solution. Hein, vous voyez, donc là on voit qu'il y a des choses qui sont apportées, qui sont positives pour vous. Hein, c'est l'équivalent de la carte de la tempérance dans le tarot, qui nous parle d'échange, de communication, d'équilibre. Et là c'est la carte de la solution, et qui nous dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc là, ça nous amène pour vous aussi plus sur la fin. Là. La réussite passe par le compromis. Donc on voit qu'il y a des choix à faire et on voit qu'il y a de la communication avec des choses qui ne sont pas forcément dans le sens que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer complètement. Il y a peut-être des compromis à trouver. Self-control et patience, évidemment, on voit qu'il y a un peu de stress là, donc on calme un petit peu les choses. Il y a peut-être des choix importants à faire, on va pas trop vite, pour pas justement faire d'erreur. On voit ce personnage qui est concentré sur son choix. Et enfin, on nous dit pardon et énergie curative. Là, ça me fait écho aussi à ce 5 de coupe. Il y a des choses à lâcher là. Curative, ça veut dire qu'il faut nettoyer. Et il faut finir de nettoyer les choses qui vous plombent. Et ça passe par le pardon, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, pour pouvoir vraiment accueillir. Il y a un beau renouveau, il y a un beau nouveau départ. Il y a des énergies qui se mettent en place, qui sont abondantes et alignées avec le cœur. Donc là, il vous faut... Votre propre obstacle, j'ai envie de dire, c'est vous. Le seul obstacle, c'est vous, vos croyances limitantes et les choses que vous gardez encore, qui vous alourdissent un petit peu et qui ont besoin d'être finalement nettoyées. Mais quoi qu'il en soit, pour chacun d'entre vous, on voit que ça va de l'avant. Donc c'est quand même très très positif. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle sous la vidéo. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous savez que le mieux, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, ce qui m'aide à me faire connaître. Si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des tirages, que ce soit à la question ou des séances de questions. La roue astrologique que vous voyez là, qui donne une idée sur les 6 mois à venir de tout ce qui vous attend dans les 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire l'être, l'avoir, la famille, l'argent, l'amour, le travail. On voit ces 12 maisons et ce qui vous attend dans ces 12 domaines sur les 6 mois à venir. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, qui peuvent compléter ce tirage-là. Et d'ici la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!